La République du Congo va bénéficier d'un appui multiforme dans le processus de valorisation de sa filière bois. C'est ce qui illustre cet accord signé entre le ministère de l'économie forestière et le Programme des Nations Unies pour le développement. Un nouveau cadre de coopération qui inclut notamment les produits forestiers non ligneux en vue de la promotion et du développement de l'économie verte en République du Congo. Cet accord vise plusieurs objectifs, entre autres l'appui à la conférence sur la forestation et le reboisement que le Congo abritera en juillet prochain. Objectifs et produits prévus. Les outils politiques, stratégiques et réglementaires favorables à l'exploitation durable du patrimoine forestier mis en œuvre. Les activités suivantes sont envisagées dans le cadre de ce projet. Appuyer l'organisation de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement dans le cadre de la mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement, CIR1. Appuyer l'implémentation des standards nationaux et sous-régionaux de certification forestière, expérimenter les techniques innovantes de restauration forestière, notamment l'utilisation des drones, appuyer le groupe de travail multi-acteurs Jetmansic pour l'élaboration des textes d'application de la loi 33/2000 portant code forestier, appuyer l'implémentation des SIVEL à travers le renforcement des capacités cognitives, logistiques, matérielles des directions départementales de l'économie forestière. Et pour cela, voici le résultat attendu, le résultat 2. Les revenus économiques de 5000 personnes, dont 3000 femmes, seront améliorés à travers un modèle d'exploitation durable des produits forestiers non ligneux. Les activités suivantes seront envisagées dans ce cadre. Appuyer les activités agroforestières et de développement des activités génératrices de revenus. Ce plan d'initiation pour 2024-2025 entre le Congo et le PNUD s'élève à un montant global de 3 376 904 445 francs CFA, ce qui permet à l'institution onusienne d'apporter une contribution technique et financière estimée à hauteur de 71 543 518 francs CFA. Ce plan d'initiation que nous signons aujourd'hui contribuera dans les 18 prochains mois à la mise en place d'un programme beaucoup plus large de diversification de l'économie congolaise avec donc un partenariat multisectoriel, multi-acteurs avec tous les acteurs de la diversification économique. Donc Madame la Ministre, soyez rassurée de l'engagement plein et entier du PNUD. Le secrétaire général des Nations Unies disait encore en 2022 que sans la nature, nous ne sommes rien et sans la nature, nous n'avons rien. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, notre abri, notre alimentation, nos emplois, tout est tiré de cette nature et de cet écosystème forestier. Cet accord va en réalité déboucher sur de nombreux projets liés à l'amélioration des revenus économiques de plus de 5000 personnes, dont 3000 femmes. Nous voulons avec vous proposer des activités qui auront un impact sur nos communautés, un impact sur les revenus de ces communautés-là, un impact sur leur vie. Et je crois qu'avec les expériences que nous avons, avec l'appui que vous nous avez apporté dans le cadre de l'organisation des filières de production des huiles essentielles, des filières de production du miel, d'acacia, nous pensons que ces exemples, cette expérience peut nous permettre d'aller de l'avant et de continuer à proposer ces mécanismes à nos populations et changer leur vie. Et ça sera notre apport en tant que filles de l'Afrique, en tant que filles du monde, à nos pays et à nos communautés. Dans le cadre des points que nous avons retenus, que vous avez eu l'amabilité de rappeler ici, je ne vais pas le reprendre parce que vous l'avez tellement bien fait, Madame la représentante, nous comptons beaucoup sur le PNUD. Dans le cadre de cette réforme de la loi forestière que nous avons entamée depuis 2020 dans notre pays. Par le biais de plusieurs politiques administratives, le ministère de l'économie forestière témoigne de sa volonté de promouvoir ce secteur, perçu par ailleurs comme l'un des domaines clés pour la diversification économique.